Et bonjour tout le monde, je reviens pour les horoscopes sentimentaux, tirage intemporel. On va voir ce que ça a à nous raconter. Prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Cette fois, là, c'est vraiment spontané. C'est soit les énergies, elles vous parlent et voilà, c'est pour vous. Sinon, si c'est pas pour vous, il y a d'autres vidéos sur la chaîne que vous pouvez retrouver dans la playlist, justement, horoscopes sentimentaux intemporels. Sur ce, on est parti pour les poissons. Je vais faire mon petit tirage comme d'habitude. Ah non, une mouche. Alors ça, c'est le genre de truc qui m'oppresse un peu. Et en plus, elle veut sortir par la fenêtre qui est fermée, sinon c'est pas drôle. C'est pas grave. Alors, allons-y les amis. On va mettre mes petites cartes et ensuite je vous explique, j'interprète tout ça. Et le petit tarot pour compléter. En haut, on va partir sur vos énergies actuelles, ou en tout cas les énergies, pardon, dans lesquelles vous êtes maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, pour voir justement si peut-être le tirage est pour vous ou non. Ok, les poissons, là on dirait que la majorité d'entre vous, vous voulez vraiment mettre les petits plats dans les grands, comme on dit. J'ai l'impression que vous voulez la paix. Vous voulez la paix en famille, vous voulez la paix avec vos proches, vous voulez que les choses se fassent de façon simple, fluide, et j'ai l'impression que vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de problème, vous voulez vraiment pouvoir en fait dépasser, c'est très en fait, c'est très noble et c'est très louable en soi, votre approche est très louable, parce qu'on voit que vous voulez vraiment dépasser les problématiques actuelles et le faire de la façon la plus intelligente possible. Donc vous voulez la paix sociale, pas au point peut-être de vous écraser, mais en tout cas, vous êtes prêt à faire des concessions et en gros à vouloir trouver un terrain d'entente avec les gens qui vous tiennent à cœur. Et je pense que en ayant cette approche-là, ça va vraiment vous aider à pacifier les conflits ou à régler des problématiques que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que ce que je dois vous dire, c'est que le positionnement que vous avez est tout à fait honorable et que finalement c'est peut-être ça qui va vous permettre de débloquer ce qui à l'heure actuelle ne va pas vraiment dans le bon sens au niveau sentimental, en tout cas qui vous semble être un peu bloquant actuellement. Pour les célibataires, ensuite je regarderai les couples, mais évidemment, parfois, enfin je me suis rendu compte qu'il y a souvent des messages qui se parlent entre célibataires et couples, donc je vous invite à écouter les deux, je pense qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Pour les célibataires, c'est ça. Pour les célibataires, on a compris en fait ici que le travail commence avec soi et que de toute façon, si vous n'arrivez pas à trouver votre propre lumière intérieure, si vous n'arrivez pas à voir la valeur dans ce que vous avez à offrir, ça va être très difficile pour quelqu'un d'autre d'en faire de même en fait. Je pense que vous arrivez à ce stade où vous comprenez que il n'y a que vous qui puissiez finalement vous aimer assez pour pouvoir être faire en fait le travail qu'il y a à faire sur vous. C'est très cohérent avec le début du tirage de en fait c'est déjà peut-être apprendre à se pardonner soi-même pour les choses qu'on n'a pas réussi à faire, qui ont peut-être pas été concluantes. J'ai l'impression que pour certains célibataires, d'ailleurs ça pourrait même nous faire revenir à une précédente histoire où finalement vous n'avez pas pu vraiment aller au bout de cette histoire et la personne a peut-être il y a une séparation, une forme de brisure, mais maintenant je pense que vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et il y a vraiment cette notion de on peut mettre de la conscience sur ce que l'on a vécu et maintenant il y a des choses qui ne faisaient pas sens jusqu'à présent qui vont commencer à faire sens parce que ça y est, on a les clés de lecture qui vont nous permettre de changer notre approche et de pouvoir aussi se pardonner des choses où on a eu l'impression peut-être qu'on était responsable alors qu'on ne l'était pas en fait. En tout cas pas totalement. Pour les couples, c'est ça, pour les personnes en couple, on sent que vous avez vraiment envie de faire des efforts pour votre partenaire. On sent que c'est réciproque, j'ai l'impression que c'est donnant-donnant et que la personne avec qui vous pourriez être
ressent probablement cette énergie de effectivement j'aimerais bien que ça fonctionne et qu'on mette tous les deux d'une autre pour créer quelque chose de viable. Donc il y a vraiment une notion de vouloir aller vers la longévité, de faire preuve de beaucoup d'humilité aussi, j'ai l'impression, parce que cette carte nous parle quand même de finalement on admet nos torts même si c'est pas facile, et on se rend compte que l'autre fait du mieux qu'il peut, qu'on fait du mieux qu'on peut, et que dans tout ça voilà, il y a personne qui enfin, il n'y a pas de gagnant et de perdant, c'est plutôt un travail d'équipe. Et je pense que pour beaucoup de personnes en couple, vous vous rendez compte qu'on a envie d'être heureux et on a envie que son partenaire soit heureux aussi. C'est-à-dire qu'on a envie on pourrait dire que le bonheur soit partagé et de pouvoir vivre ça avec quelqu'un et d'être bien en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du j'arrive à être assez finalement aimant et bienveillant pour arriver parfois à faire passer les besoins de l'autre avant les miens, ou de faire passer des priorités qui sont pas les miennes avant les miennes, parce que j'aime la personne. Et là je vous invite absolument pas à subir, notamment si vous subissez de la maltraitance psychologique ou des choses comme ça, mais si vous êtes dans une relation et qui est saine, équilibrée, où il y a vraiment un juste donner et recevoir, et où parfois vous vous rendez compte que pour votre partenaire, vous êtes prêt ou prête à faire passer certains de ses besoins avant les vôtres. Peut-être par exemple si votre partenaire est hyper débordé dans sa carrière et que vous savez que c'est une période très intense pour cette personne, pour votre compagne ou compagnon, c'est de se dire que temporairement, si là pendant le mois la personne est débordée et a moins de temps à vous accorder, ça veut pas dire qu'elle ne vous aime plus, ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça, c'est juste que c'est une période intense pour cette personne et qu'elle peut pas être au four et au moulin. C'est ça, c'est avoir cette espèce de bienveillance et d'empathie en fait, et d'intelligence émotionnelle qui fait qu'on peut comprendre que les besoins de l'autre, et même si les besoins de l'autre ne sont pas nos priorités à nous, ça le devient d'une certaine manière parce qu'on aime la personne. Vous voyez un peu cette dynamique-là, on est dans quelque chose comme ça ici. Au niveau du conseil, je sais pas s'il faudrait me mettre le futur, ouais, on peut plutôt déjà dire comment ça va évoluer, puis le conseil global, ça me paraît plus logique de faire ça dans ce sens-là. C'est ça, c'est le futur ici, ou en tout cas si les choses évoluent de manière on va dire bienveillante et lumineuse et avec une bonne énergie, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant qui naît de tout ça, parce que on arrive finalement, comme je vous le disais, à trouver comment combler ses besoins et combler les besoins de l'autre. Il y a vraiment un très bon, une très bonne synergie, un peu comme quelque chose qui prend et qui est hyper vivifiant et qui vous rend heureux quoi en fait. Donc on est dans des énergies où on peut être heureux avec l'autre, on peut être heureux. Oh non, je vais. Voilà. On peut être heureux et peut-être si je vaille, c'est on peut se détendre en fait. Il y a une notion de on n'est plus à courir partout, avoir l'impression de marcher sur les œufs. On peut apprendre à se détendre et être beaucoup plus en paix avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Il y a une notion de... on peut décompresser, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a un vraiment... On lâche la pression, il y a quelque chose qui tombe, qui était lourd, qui pesait peut-être sur vous, sur votre couple, sur vos relations. Il y a quelque chose qui se pose. Et on sent qu'on est beaucoup plus en paix et qu'on n'a plus peur finalement de s'engager en fait. Je crois que c'est vraiment ça. On n'a plus peur de s'engager et de faire des choix à deux en fait. Le conseil, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais. Tout le tirage est extrêmement cohérent ici, parce que le conseil, c'est faites prévaloir l'amitié dans votre couple. Peut-être si vous êtes célibataire, voyez d'abord chaque relation que vous voulez peut-être développer avec vos proches, ou en tout cas avec un potentiel partenaire de vie. Il faut que d'abord ça soit votre ami. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à voir la personne sous le prisme de est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux être moi-même, je peux dire les choses. Là, on nous parle vraiment, on met vraiment l'accent sur cette notion de avant d'être amant, on est amis. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça peut marcher en fait, et que ça marche très bien pour la plupart d'entre vous. Donc vraiment, privilégier le côté lien d'amitié, lien amour-amitié, et ça pourra déboucher sur quelque chose de solide et de long terme en fait. C'est un peu ça le message qu'on nous donne ici. Donc c'est un très beau tirage, il n'y a pas à dire, c'est de très belles énergies. Finalement j'ai pas du tout eu besoin du tarot les amis, donc je vais le laisser là au cas où, mais voilà.
Mais en tout cas, c'est des très belles énergies où on vous dit vraiment de l'amour qui se transforme en amitié, de l'amour qui est de l'amitié. Enfin, il y a un bon équilibre, un bon mix des deux. Et je pense que pour les célibataires, vous pourriez trouver quelqu'un ou décider finalement d'essayer une histoire, une aventure avec quelqu'un qui était avant tout peut-être un ami ou une connaissance amicale et de vous rendre compte que ça peut peut-être vraiment très bien fonctionner. Donc voilà, je pense que c'est des jolies énergies qui sont très encourageantes et qui vont mener, qui je pense, semblent mener sur quelque chose de pérenne et de durable en fait. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est un super tirage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon pour voir les soins énergétiques et les vidéos hors série que je propose tous les mois, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, les formations que je propose sont sur mon site ledufeu.com, toutes les informations que je viens de vous dire sont en dessous de la vidéo dans la barre d'infos, et si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne, eh ben j'accepte avec plaisir les donations pour pouvoir en fait investir dans des oracles et du matériel pour filmer. Sur ce, je vous dis à très vite pour les nouveaux horoscopes et le 25 pour les horoscopes du mois à venir qui seront publiés à 18 h. Je vous souhaite un très très joli mois et à bientôt.